Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir ensemble quelques semis, quelques plantations qu'on va pouvoir faire durant ce mois d'octobre pour bien implanter des cultures qui vont s'enraciner, qui vont commencer à bien pousser, qui vont ensuite passer l'hiver sans aucun souci pour nous donner des belles productions dès le printemps prochain. Donc on va commencer avec les fraisiers, c'est vraiment la meilleure période pour les implanter au potager. On a un sol qui est encore bien réchauffé, on va avoir des systèmes racinaires qui vont pouvoir bien se développer et ensuite les fraisiers vont se mettre en repos végétatif durant tout l'hiver et nous offrir de belles productions au printemps prochain. Donc je vous montre là comment j'ai implanté mes premiers plants ce début du mois d'octobre. On va aller sur une parcelle de libre où je viens d'enlever des plants de tomates. Vous voyez tout autour des parcelles qui sont voilées avec un voile de forçage. Ça c'est en fait parce que je viens de semer des engrais verts, je vous en avais parlé dans une dernière vidéo et j'ai mis, vous savez, une caméra de détection et regardez les images, je me suis rendu compte qu'en fait je me faisais dégommer tous mes semis, dévorer tous les semis par des oiseaux, des mésanges, des rouges-gorges, des moineaux à tout va, des dizaines et des dizaines d'oiseaux. Donc j'ai ressemé un petit peu en voyant tout ça pour remettre une bonne densité de graines et puis donc j'ai tout voilé et c'est vraiment pour vous dire, faites attention si vous semez en ce moment, que ce soit des engrais verts, les cultures qu'on va avoir, si c'est pas trop enterré, protégez-les le temps que ça germe parce que sinon vous risquez vraiment de vous faire tout manger par les oiseaux. Donc ça c'était pour la petite aparté. On en revient à nos fraisiers. Donc je me mets sur une parcelle là qui est libérée, je dépaille comme à l'habitude pour planter avec plus de praticité et puis aussi pour travailler un petit peu mon sol en dessous. Je prends pour ça ma grelinette, l'occasion de décompacter, d'aérer, de désherber pour redonner de la souplesse à ce sol qui ici chez moi a tendance à rapidement se compacter avec du limon, avec de l'argile, avec très peu de sable. J'ai besoin de temps en temps de le travailler un petit peu sur les 5-10 premiers centimètres. Donc un bon coup de grelinette, j'en profite ensuite au croc, au râteau pour mélanger, vous savez, ce premier horizon là bien noir, tous ces paillages qui se décomposent, qui font de l'humus. Je l'intègre sur les 5-10 premiers centimètres pour le mélanger à ma terre en dessous. Donc voilà en quelques minutes un sol qui est prêt à recevoir mes plants de fraisier. Donc là cet automne je viens installer la variété Syrafine. Elle m'intéresse à double raison parce que déjà elle résiste bien à la chaleur et moi ici dans le sud j'ai besoin de variétés qui sont résistantes à la chaleur, qui arrivent à garder un pollen bien fertile quand il fait chaud. Et puis c'est aussi une variété qui s'adapte bien au sol calcaire et comme moi ici j'ai un sol avec un pH un peu élevé, là aussi ça m'intéresse. Donc j'installe mes godets bien tous les 30 cm. Dans le passé j'ai eu tendance souvent à trop rapprocher les fraisiers, ça se fait trop vite de concurrence en eau, en minéraux, en système racinaire. Donc j'espace bien de 30 cm, je dépose mes godets à la surface et puis par la suite je prends mon petit croc pour les implanter un par un sans trop les enfoncer. C'est pas comme des plants de tomates où parfois on aura envie d'enfoncer la tige sous terre. Là on va vraiment laisser le coller, vous savez, la base des tiges juste à la surface, voire même juste au-dessus de la surface pour que les plants ne pourrissent surtout pas. Donc on y va tranquillement et on implante nos fraisiers tous les 30 cm en tous sens. Et puis pour finir avec cette plantation de fraisiers, je finis avec l'installation d'un petit paillage. Je profite là de ce début d'automne, des feuilles de mes arbres qui tombent, notamment des feuilles d'érable, des feuilles de tilleul. Alors je les passe à la tondeuse pour bien les broyer, pour avoir plus de consistance, plus de matière organique à apporter. Donc je broie tout ça à la tondeuse et j'en profite ensuite pour les installer autour de mes plants, avec toujours les mêmes finalités du paillage, de protéger le sol durant cet hiver, notamment des pluies battantes, de nourrir l'activité biologique aussi. Et je renouvellerai ce paillage au printemps prochain parce qu'il est assez éphémère, il va durer 4-5 mois tout au plus. Donc voilà pour ces fraisiers. Oui, pour finir, juste vous parler, vous savez, de l'enrichissement du sol qu'on essaie de faire saison après saison. Vous savez que c'est important chaque année de réapporter de la matière organique, de réapporter de la richesse à notre sol. Et comme là, je passe directement à la parcelle en culture, je ne vais pas apporter maintenant des composts de fumier, des composts maison, des composts végétaux, même
même pas de l'engrais organique parce que j'ai peur que s'il y a de grosses pluies, comme j'ai tout juste un petit paillage de feuilles mortes, ça risque de lessiver, ça risque de partir dans les nappes phréatiques. Donc pour l'instant, je ne mets rien, mais par contre, au printemps prochain, eh bien, dès le mois de mars, dès le mois d'avril, je pourrais mettre autour de mes plants de fraisier un petit peu de compost, un petit peu d'engrais organique pour que ça libère des minéraux pour continuellement nourrir nos cultures potagère. Donc voilà pour cette première parcelle avec des fraisiers. On passe juste à côté avec des framboisiers. Vous savez que le mois d'octobre, le mois de novembre, c'est vraiment là aussi la pleine période pour implanter tous les petits arbustes à fruits rouges, à fruits noirs aussi. Je pense au cassis, je pense aux mûres, je pense aux groseilles. On a vu les fraises et puis maintenant donc les framboises. Donc là, je vais implanter aussi deux nouvelles variétés cet automne. Déjà la Golden Everest. On va aller découvrir des framboises jaunes qui sont très sucrée, très goûteuse. Et puis la variété Zeva, alors elle aussi je la mets parce qu'elle est développée pour être bien résistante à la chaleur. Et je vous le redis, moi ici, ça m'intéresse énormément et je pense que ça intéresse de plus en plus de monde avec ces étés là qu'on a de plus en plus chaud, encore à cet été 2025 qui a été exceptionnellement très chaud. Donc je m'installe à côté des fraisiers et là niveau distance, on va prendre beaucoup plus d'espacement parce que chaque plant de framboisier a besoin d'un grand espace vital pour développer ses racines, des racines qui restent assez superficielle, assez horizontale, donc il faut bien 50 cm sur le rang, et si jamais vous faites 2 rangs, il faut bien laisser 1 mètre, voire 1,50 m. Bon, ça c'est une erreur que j'ai fait dans le passé, mes premiers plants de framboise, je les avais trop resserrés, il y avait trop de concurrence, il faut vraiment ne pas hésiter à bien espacer à la plantation. Donc je prépare des gros trous, là aussi il ne faut pas hésiter à décompacter, à aérer, à ameublir, pour faciliter vraiment le bon développement racinaire. Alors là je suis vraiment sur une zone où j'avais énormément apporté de compost toutes les années précédentes, donc je ne vous raconte pas comme c'est meuble, comme c'est souple, mais je pensais que les plants de framboisier vont se régaler là-dedans. Ils adorent des sols qu'on appelle humifères, remplis de matière organique. Donc un plant tous les 50 cm et c'est parti donc pour cette nouvelle implantation qu'on peut faire au mois d'octobre. Alors ensuite, on va passer à des plantations qu'on va faire à partir de bulbes, à partir de cailleux. Et là, on va commencer par les échalotes. Et là, cet automne, on va planter tout ce qui est échalotes roses, et notamment cette variété qui s'appelle cuisse de poulet. C'est des bonnes grosses échalotes. Et je vous rappelle que quand vous plantez un bulbe d'échalote, eh bien, il va en donner 4, 5, 6. C'est magique, le potager qui démultiplie la nourriture. Donc je me mets à côté des fraisiers, sur un rang. Je fais un semblant de butée que si jamais on a beaucoup d'humidité cet hiver, eh bien, ça reçu, ça s'assèche plus facilement parce que le seul risque de cet hiver pour cette culture, c'est qu'il y ait beaucoup trop d'eau et que les bulbes pourrissent et qu'on soit obligé de replanter au printemps prochain. Donc on prend le temps de faire une légère butée dans un sol toujours pareil, bien ameubli, bien désherbé, bien décompacté, bien dépaillé aussi, qu'il n'y ait pas de matière organique grossière, sinon il y a rapidement des risques de maladie. Donc on essaie de faire bien place nette et puis je dépose mes bulbes d'échalotes tous les bien 30 cm. J'ai déjà là aussi fait des erreurs dans le passé de trop resserrer mes bulbes d'échalotes et toujours pareil, trop de concurrence en lumière reçue, en système racinaire, en eau, en minéraux. Il faut vraiment laisser un bel espace vital à nos cultures. Donc là, laissez bien 25-30 cm. Donc je les dépose à surface du sol et puis une fois que j'ai visualisé les belles distances, les bons emplacements, je prends là aussi mon petit croc et puis je les enterre. Alors surtout pas trop profondément. Il y a toujours ce dicton qui dit que ce soit les bulbes d'oignons, d'ail, d'échalotes, ils doivent voir le jardinier partir. C'est pour vous dire que vraiment presque la cime, que la tête des bulbes ne doit pas être trop enterrée, voire même affleurée à la surface ou voire même juste dépassée pour voir donc le jardinier partir. Donc je prends mon petit croc et j'implante donc cette culture d'échalotes pour cet automne au potager. Ensuite, on va passer à deux autres cultures avec à la fois l'ail et les oignons. Alors on va aller se diriger sur une autre parcelle, là aussi que je viens de libérer. J'ai arraché des derniers plants d'aubergines, j'ai récolté aussi mes pommes de terre, mes patates douces. Et voilà donc une surface, une belle surface qui se présente pour implanter ces deux cultures. Donc toujours le même procédé, je prends ma grelinette pour décompacter, pour désherber. Il y avait pas mal d'enherbement là qui s'était mis sur la parcelle. Et puis par la suite un petit coup de croc
minéraux, de râteaux pour ameublir, affiner, préparer vraiment la surface à accueillir ces nouvelles cultures. Donc concernant l'ail, on va planter ce qu'on appelle des ails d'automne, que ce soit l'ail violet, que ce soit l'ail blanc. Là j'ai choisi de l'ail violet. Alors pour le choix des cailleux, vous prenez bien sûr une tête d'ail. Vous pouvez prendre les cailleux les plus gros vraiment pour espérer les plus belles têtes d'ail pour le printemps, l'été prochain. Mais les cailleux les plus petits, vous pouvez aussi les garder. Moi je vais les implanter en fait en bout de parcelle pour bien les repérer et je vais les récolter, vous savez ce qu'on appelle en aillé. C'est quand ils sont encore tout jeunes, avec la tige verte, avec les cailleux tout petits, et c'est un véritable régal au printemps prochain de manger d'ailleurs à la fois les tiges et à la fois l'ail très frais, très jeune. Vous croquez, vous écrasez ça sur une tranche de pain là et vous croquez ça ensuite, c'est vraiment un total régal. Donc je ne jette aucun des cailleux, je les sépare un par un, je garde les plus gros pour les planter bien en ligne, tous les 10 cm environ, et entre les lignes, là aussi, je vous conseille de laisser quand même un bel espacement, à la fois pour désherber facilement avec un outil, c'est par la suite où vous avez un peu d'herbe, mais aussi pour que la culture soit bien oxygénée, soit bien aérée, reçoive une belle dose de soleil. C'est important, là aussi, de ne pas trop densifier, au risque d'avoir des maladies qui se génèrent. Je pense à la rouille, moi je l'ai un petit peu chaque saison, et on peut s'en prémunir en aérant bien nos plants, en distançant comme il faut chacun de nos cailleux. Donc je les dispose 10 cm sur la ligne, 20-25 cm entre les rangs, et puis comme à l'habitude, je prends mon petit croc et j'y vais tranquillement, délicatement pour implanter ces cailleux un par un. Là aussi, on ne les implante pas trop profond, faites attention, sinon ça risquerait de pourrir si jamais il y a un excès d'humidité. Donc on les implante juste sous la surface du sol. Et puis par la suite, même principe avec la culture d'oignons, on va se procurer des beaux bulbilles qu'on va pouvoir implanter cet automne, que ce soit des bulbilles d'oignons jaunes, d'oignons blancs, d'oignons rouges. Le tout, c'est vraiment de ne pas avoir un climat qui soit à la fois trop gélif. Si vous avez plus de moins 10 degrés, vous patientez au printemps prochain. Si vous avez un hiver très très humide, là aussi vous pouvez patienter, ou sinon vous protégez la culture avec un petit tunnel, vous vous mettez sous serre. Mais moi ici, sous climat doux, sous climat pas trop humide en hiver, je peux implanter sans souci ces bulbilles d'oignons. Et puis j'en ferai d'autres. Dès le mois de janvier, je vais en faire à partir du semis. On va semer des variétés très originales qu'on ne trouve pas à partir de bulbilles. Et puis on pourra replanter aussi nos derniers bulbilles au mois de mars, au mois d'avril, pour échelonner plus encore nos récoltes. Donc comme pour les cailleux, je plante, enfin avant d'implanter, j'installe mes bulbilles tous les 10 cm pour bien les repérer. J'espace là aussi de bien 20 cm entre chaque ligne. Et puis donc là aussi, je prends mon petit croc pour bien les implanter juste sous la surface du sol. Et puis comme pour les fraisiers, niveau enrichissement de la parcelle, là aussi je ne fais pas d'apport pour l'instant de compost, je ne fais pas d'apport de paillage, je ne fais pas d'apport d'engrais organique. La culture n'en a pas besoin pour l'instant, elle va avant tout développer un système racinaire. Mais par contre au printemps prochain, il faudra des minéraux, il faudra de l'azote, du phosphore, du potassium. Et à ce moment-là, en mars, en avril, j'apporterai à la fois un petit peu peut-être de paillage de surface, un petit peu de compost en surface et un petit peu d'engrais organique. Alors à peine un demi, un tiers des doses qui sont conseillées parce que j'aurais apporté bien d'autres apports pour au final bien enrichir le sol et bien nourrir nos cultures. Et puis pour finir, on va aller encore sur une autre parcelle. Alors celle-ci, elle avait notamment des potimarrons. Donc là aussi, j'ai commencé à faire le ménage durant ce mois de septembre, durant ce début du mois d'octobre. Là aussi, j'ai pas mal d'enherbement. Donc toujours pareil, grelinette pour faire remonter les mottes, pour désherber tout ça, pour décompacter. Et d'ailleurs, je ressens pas mal de compaction. Je sens que cet été, il a fait très chaud, que l'activité biologique n'a pas forcément travaillé à tout va et que j'ai quand même pas mal de compaction. Donc j'aide un petit peu mécaniquement pour réassouplir, pour réoxygéner, pour réameublir vraiment ce sol qui avait tendance à un petit peu se compacter. Je passe ensuite, toujours pareil, un petit coup de croc, de râteau, et on va pouvoir y installer de nouvelles cultures. Alors ce sont à la fois des cultures de fèves et de petits pois. Alors j'y vais quand même prudemment avec ces cultures. Pourquoi? Parce que oui, ce sont des cultures qui résistent au gel jusqu'à -4, -5, -6, -7 degrés. Mais moi encore cet hiver, il m'est arrivé d'avoir -8, -9 degrés.
plusieurs matins d'affilée et j'ai eu des cultures de petits pois, de fèves qui ont eu beaucoup de mal à traverser l'hiver, voire même qui n'ont pas pu traverser l'hiver, qui sont mortes tout simplement. Et j'ai perdu des graines, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'investissement pour le potager parce que j'ai quand même ici, même dans le sud, un climat qui est parfois très violent de froid, notamment le matin. Et si ça se répète, à force, la culture a du mal à s'en remettre. Donc je fais juste un petit essai pour espérer avoir des récoltes très précoces le printemps prochain. Je vous mets en garde chez vous. Si vous avez vraiment de gros gel, ne semez pas vos petits pois et vos fèves maintenant. Par contre, si vous êtes sur les littoraux, dans l'ouest, si vous avez juste des petits gels jusqu'à -2, -3 degrés, vous pouvez vraiment en implanter dès ce mois d'octobre, dès ce mois de novembre. Ou sinon, vous faites ce que je n'ai pas fait durant l'hiver, vous les protégez s'ils annoncent de gros froid, en les mettant sous tunnel, en mettant des voiles de forçage, enfin des voiles de forçage, des voiles d'hivernage, vous savez ce qu'on appelle des P17, des P30, pour bien protéger la culture quand il y a des gros coups de froid. Donc j'ouvre dans un premier temps un sillon pour semer mes fèves. Je vais les semer en ligne, une graine tous les 10 cm. Je fais ça tranquillement. Et puis je recouvre. Alors comme j'ai quand même des grosses mottes, je prends le temps de recouvrir mon semis tout simplement à la main. C'est aussi un luxe quelque part qu'on peut faire quand on est jardinier amateur sur de petites surfaces. On peut prendre soin au mieux de ses parcelles, de son sol, pour vraiment recouvrir d'une terre bien meuble et ne gêner en rien la germination. Et puis ensuite on passe aux petits pois. Alors là je vais les semer sur 2 sillons. Ici, je fais toujours de cette façon et comme ça, entre les 2 sillons, j'installe par la suite une solution de tutorage, notamment du grillage à moutons pour bien faire grimper les plantes. Donc 2 sillons que j'ouvre, j'installe une graine. Alors là, j'y suis allé un peu rapidement. Vous pouvez le faire plus méticuleusement, installer une graine tous les 2 cm environ. Il faut bien ça pour que chaque plant ait son espace vital parce que sinon, là aussi, il y a trop de concurrence. Ils vont jaunir trop vite au printemps prochain. Donc une graine tous les 2 cm. Si vous avez peur des limaces, des aléas météo, vous pouvez densifier un petit peu plus, mettre une graine tous les centimètres. Là d'ailleurs c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et puis toujours pareil pour recouvrir, là aussi j'ai pris le temps, comme je sentais que j'avais encore des grosses mottes, que j'ai pas tout bien émietté au râteau. Je fais ça à la main, je recouvre finement. Je suis content au passage de ressentir là ce bon sol bien organique, bien structuré, bien vivant. Même si l'été a été très capricieux, j'ai quand même un sol là qui a un ressort assez solide, assez résilient. Et là aussi je n'aurai plus qu'à le réenrichir au printemps prochain. Donc voilà pour ces quelques idées de semis de plantation que vous pouvez faire ce mois d'octobre, même ce mois de novembre, sous les climats doux. On peut faire ça jusqu'à la fin novembre sans souci. On peut faire encore même d'autres semis, je pense aux radis qui poussent rapidement, aux épinards, mais ça commence à être vraiment le dernier délai. Je pense aux mesclun, aux jeunes pousses qui poussent en 4, 5, 6 semaines. Mais bon voilà, on arrive là maintenant sur la fin des semis, des plantations, les jours raccourcissent, la lumière baisse, les températures baisse et le potager, le jardinier aussi petit à petit vont se mettre au repos et il faudra patienter dès le début de l'année prochaine pour relancer une nouvelle saison. Donc voilà pour cette vidéo, merci beaucoup d'être passé par ici, avec plaisir de vous lire bien sûr dans les commentaires sous la vidéo et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!